Visitez virtuellement l'exposition d'un musée qui n'existe pas encore. Une galerie suisse lance jeudi en plein confinement une visite en réalité virtuelle d'une exposition qui n'aura lieu qu'en 2021 sur l'île de Minorque aux Baléares, une manière novatrice de s'adapter aux conditions adverses du marché. Buzz It Itself, exposition collective d'art contemporain de HAUSER et Wirth, une des plus importantes galeries au monde, présentera une palette d'artistes de renom, avec leurs œuvres de 1970 à aujourd'hui. Louise Bourgeois, Marc Bradefort, Charles Guenne, Hélène Gallagher, Jenny Olzé, Ronnie Horn, Luchita Hurtado, Mike Kelley, Glenn Ligon, Damon McCarthy, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Lorna Simpson et Laurence Winnet. Grâce à un nouvel outil de modélisation, la technologie HWVR, et en se connectant sur le site ozerowirt.com, les visiteurs se baladeront en 3D dans les longs bâtiments couverts de tuiles, implantés sur une colline dominant la mer. Ils seront ainsi saisis par la silhouette d'une araignée géante de Louise Bourgeois surplombant la toiture. Comme si les œuvres étaient déjà présentes sur place, les collectionneurs pourront les voir et les acheter. Le futur centre d'art de Minorque ne sera visitable qu'en 2021. La galerie s'est dotée d'un laboratoire qui développe des solutions technologiques répondant aux problématiques urgentes du monde de l'art, parmi lesquelles une plus grande accessibilité et un meilleur respect du développement durable. Beaucoup des meilleures innovations, a expliqué Alain Wirth, président de HAUSER et Wirth, sont motivées par la nécessité. Quand nous avons développé la technologie HWVR, notre but premier était d'aider nos artistes à visualiser les espaces dans lesquels leurs expositions seraient présentées. Notre ambition était d'inventer une nouvelle manière de concevoir nos expositions, en réduisant au maximum les besoins de voyage et de transport. En raison du confinement, le transport d'œuvres et la venue des visiteurs et collectionneurs dans les galeries est devenu impossible. Beaucoup de moyennes et petites galeries, qui se refusent à vendre sur Internet et ne disposent pas des moyens technologiques des grandes structures, sont en train de faire faillite. Une galerie suisse lance jeudi en plein confinement une visite en réalité virtuelle d'une exposition qui n'aura lieu qu'en 2021 sur l'île de Minorque aux Baléares, une manière novatrice de s'adapter aux conditions adverses du marché. Buzz It Itself, exposition collective d'art contemporain de HAUSER et Wirth, une des plus importantes galeries au monde, présentera une palette d'artistes de renom, avec leurs œuvres de 1970 à aujourd'hui. Louise Bourgeois, Marc Bradefort, Charles Guenne, Hélène Gallagher, Jenny Olzé, Ronnie Horn, Luchita Hurtado, Mike Kelley, Glenn Ligon, Damon McCarthy, Paul McCarthy, Bruce Nauman, Lorna Simpson et Laurence Winnet. Grâce à un nouvel outil de modélisation, la technologie HWVR, et en se connectant sur le site ozerowirt.com, les visiteurs se baladeront en 3D dans les longs bâtiments couverts de tuiles, implantés sur une colline dominant la mer. Ils seront ainsi saisis par la silhouette d'une araignée géante de Louise Bourgeois surplombant la toiture. Comme si les œuvres étaient déjà présentes sur place, les collectionneurs pourront les voir et les acheter. Le futur centre d'art de Minorque ne sera visitable qu'en 2021. La galerie s'est dotée d'un laboratoire qui développe des solutions technologiques répondant aux problématiques urgentes du monde de l'art, parmi lesquelles une plus grande accessibilité et un meilleur respect du développement durable. Beaucoup des meilleures innovations, a expliqué Alain Wirth, président de HAUSER et Wirth, sont motivées par la nécessité. Quand nous avons développé la technologie HWVR, notre but premier était d'aider nos artistes à visualiser les espaces dans lesquels leurs expositions seraient présentées. Notre ambition était d'inventer une nouvelle manière de concevoir nos expositions, en réduisant au maximum les besoins de voyage et de transport. En raison du confinement, le transport d'œuvres et la venue des visiteurs et collectionneurs dans les galeries est devenu impossible. Beaucoup de moyennes et petites galeries, qui se refusent à vendre sur Internet et ne disposent pas des moyens technologiques des grandes structures, sont en train de faire faillite. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.